Bonjour à toutes et à toutes. Donc il y a un petit bout de temps que je n'avais pas posté de vidéo parce que l'emploi du temps est très serré, la saison veut ça, entre les foins, la préparation des pâtures, l'entretien des pâtures, j'étais quand même fortement occupé. Donc je vais revenir encore une fois sur les clôtures. Alors ma technique s'améliore à chaque fois, je fais une nouvelle, je clôt une nouvelle pâture, ma technique s'améliore et j'utilise du matériel de plus en plus adapté. Donc celle-là, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque les jambes de force pour les poteaux des entrées, comme ça, le poteau des portes, pour les coins, mais ça viendra plus tard. En sachant que les poteaux font 1,80 m de haut, et il y a 1,20 m qui dépasse, c'est-à-dire qu'il y a quand même 60 cm qui sont sous terre, hein, ça tient pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai amélioré sur mes clôtures? Déjà, mon système de porte, où avant j'utilisais soit du fil, ce type de fil là, donc bleu et blanc, et je suis passé à ce qu'on appelle les longs ressorts. Alors je me fournis tout mon matériel chez Lakmé. Pourquoi? Parce que j'ai choisi ce fabricant là. C'est pas, je touche rien de chez lui, je paye plein pot comme tout le monde, mais bon, j'ai décidé de travailler avec ce matériel là. On peut travailler aussi avec du matériel Vos, et il y en a d'autres. Le tout, c'est d'avoir la cohérence et de faire tout avec le même fabricant. Alors donc mes portes, c'est un système de ressorts, donc bien sûr avec des poignées. Ce qui permet à l'ouverture, voilà, c'est que le ressort se remet au bord et qu'il ne touchera pas le sol quand je vais le relâcher. Donc ça, c'est la chose qui est pas mal. Alors, je le reprends. Bon, il faut une certaine force, hein. On ne prend pas les trois ressorts en même temps parce que, voilà. Ici, sur chaque poteau, alors comment j'arrive? Donc, moi j'utilise 3 fils avec les équidés, avec les femelles. Les mâles, j'en utilise 5. Hein. Parce que les poneys, c'est quand même assez canaille, et ça arrive à ramper sous les fils. Donc en haut, je mets un fil synthétique avec des petits fils, je sais pas si on va voir, des petits fils d'alu et de cuivre dedans. Au milieu, j'utilise un fil Galva, et en bas, j'utilise à nouveau un fil synthétique. Donc, c'est accroché sur mes poteaux avec des isolateurs. Donc maintenant, je ne fais plus de nœud pour tenir mes fils, hein. J'utilise des petits fourreaux comme ça en laiton. Le nœud est juste pour éviter qu'il glisse plus. Et je raccorde à chaque fois, voilà, sur mes entrées de porte sur lesquelles ça vient s'accrocher. Donc entre chaque porte, chaque jonction, il y a un fil. Et maintenant, j'utilise des tendeurs. Donc en sachant que ça, c'est les tendeurs pour du fil ou du ruban synthétique. Ça, c'est ce qu'on appelle des tendeurs Roto-Galva, qui sont pour les fils Galva, et pareil un synthétique. Alors il manque ici sur cette partie-là, comme c'est bien tendu et que c'est pas déformable, un ressort. On utilise des ressorts tarés qui vont permettre, si un arbre tombe dessus et tout, que les fils ne cassent pas. Pareil ici, je sais pas si vous le voyez bien, derrière pour rabouter mon fil, j'utilise ce qu'on appelle des rabouteurs. Toutes les liaisons sont ramenées, pareil, hein, sur les portes, voilà, entre cette partie-là, si je débranche là, je n'ai plus de courant dans la porte. Donc j'essaye de faire quelque chose d'assez correct et surtout de pérenne. Donc les isolateurs, hein, c'est des isolateurs normaux à œil, sauf dans tous les angles. Pareil, parce que j'ai vu que ça coulissait mal, maintenant j'utilise ce style d'isolateur qui sont des rouleaux. Ce qui permet en fin de compte de réguler la tension et de pouvoir les tendre facilement sans que ça force. C'est souvent dans les angles hein, que les fils forcent. Donc voilà. Alors que dire de plus? Oui, donc il manque sur les jambes de force. Sur le fil Galva, il manque ces fameux ressorts de compensation. Donc je pense que je vais mettre des ressorts de compensation à 25 kg. Donc c'est-à-dire qu'on peut monter jusqu'à une tension de 25 kg. Et si on les tend pas, si une branche ou un arbre tombe dessus, les fils se baissent mais ne cassent pas. Il suffit d'enlever la branche et puis la tension se remet tout seul. Voilà. Donc les fameux rabouteurs. Voilà, si vous le voyez. Pour les fils Galva. Ici, les petits fourreaux pour les fils nylon. Et vous remarquerez bien sûr que les isolateurs entre le nylon et le Galva sont pas les mêmes. Hein. C'est une question de dureté de plastique et de solidité. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je pense que il y aura encore des épisodes avec les clôtures, parce que comme j'aime bien faire des clôtures, et j'ai encore plein de parcs à faire,
Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.